We used to say 20 years, now within 5. Within 5. And the reason is the scaling laws for these systems are continuing to go up without any loss or degradation of power. The arrival of intelligence of a non-human form is really a big deal for the world. And you think it's here? It's coming, it's here, it's about to happen, it happens in stages. Ce monde est entré avec fracas dans le monde inexploré du futur. Un monde du futur qui n'était pas censé se produire avant plus de 100 ans. Mais une avancée technologique inattendue s'est produite, qui selon tous les experts, scientifiques et lauréats du prix Nobel, nous conduit actuellement vers un territoire inconnu et inexploré. Un territoire où même des organisations religieuses comme le Vatican alertent sur l'apparition de l'ombre du mal. Quelle est cette ombre du mal qui apparaît vers le Vatican? D'où vient-elle? Et pourquoi le monde glisse-t-il inexorablement vers cet abîme, pour certains, vraiment très sombre? Un abîme qui se rapproche de plus en plus de nous, et dont nous ne sommes qu'à quelques années. Quelque chose de vraiment extraordinaire et étrange est en train de se produire, quelque chose qui va fondamentalement transformer ce monde. Et la question principale de la vidéo d'aujourd'hui est de savoir d'où elle vient. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Des choses très étranges continuent de se produire aux États-Unis, pour ceux qui se demandent ce qui s'est réellement passé avec ces mystérieux drones, et les promesses de Donald Trump pour une explication à ces phénomènes, et que techniquement, ce mystère soit officiellement résolu. Trump a en fait ordonné aux autorités fédérales de lancer une enquête pour découvrir ce qui se passait, et elles l'auraient découvert, puis un communiqué de presse a été publié. Dans ce communiqué de presse, nous n'avons presque rien appris de nouveau, sauf que ces soi-disant drones mystérieux avaient leur approbation, c'est-à-dire qu'ils avaient la permission de voler et de faire des recherches. En d'autres termes, ce sont leurs drones, mais rien de tout cela n'a été dit. De quel type de drone parle-t-il, et de quel genre de recherche s'agit-il? Tout semble être attribué à des sortes d'exercices militaires, car les gens ont filmé à plusieurs reprises des hélicoptères avec ces drones en plein ciel. Ces drones apparaissent-ils toujours au-dessus du New Jersey? Écoutez simplement la déclaration de Michael Melham, le maire de Belleville. I got news for the federal government. Drones are still flying over New Jersey. They were flying over my house on Tuesday night, and they were flying over my house on Wednesday night. Drones are still flying here, so when they use the past tense, that's alarming. Les gens continuent donc d'enregistrer des phénomènes inhabituels dans le ciel du New Jersey. Mais la situation s'est un peu apaisée. Et la seule chose que nous avons obtenue du rapport officiel, ce sont des choses qui ont été approuvées. Mais même cela est un mensonge. Car l'administration fédérale américaine de l'aviation n'a jamais délivré de permis au cours des premiers mois des incidents. Rappelez-vous quand toutes les agences officielles du gouvernement ont prétendu que ce n'était pas leur affaire, car ils ne savaient pas ce qu'ils étaient. Il semble donc que la désinformation continue sur ce sujet, et que Donald Trump a soit été intentionnellement désinformé, soit qu'il a lui-même commencé à participer à la dissimulation de telles choses. Parce que Trump ne s'est pas exprimé à nouveau sur ce sujet, et que même Jake Barber, le dernier lanceur d'alerte, a déclaré que les activités liées à ces drones n'avaient pas été officiellement approuvées. Entre-temps, nous avons appris le nom de l'employeur de cet homme. Il s'agit de la filiale Northrop Grumman. Mais nous verrons cela dans une vidéo séparée. Cet homme et ses collègues font quelque chose de très intéressant. Les seules personnes qui continuent à réclamer une divulgation générale du phénomène OVNI sont toujours des personnes comme Tim Burchett ou la députée de Floride, Anna Paulina Luna, qui a convoqué un comité spécial pour enquêter sur ces questions. Un comité dans lequel, en vertu de dispositions spéciales promulguées par Donald Trump, de nombreuses agences seront obligées de révéler leurs secrets. Et cette fois-ci, des lanceurs d'alerte devraient rassembler non seulement leurs histoires, mais aussi des témoignages et des preuves matérielles. Selon Daniel Sheehan, un avocat très réputé aux États-Unis, Trump a accepté ce processus de divulgation qui se déroulera par étapes. La pression exercée pour découvrir la vérité sur le phénomène OVNI est donc toujours d'actualité. Je voulais juste vous donner cette petite mise à jour, car ce dont je veux réellement parler dans la vidéo d'aujourd'hui est beaucoup plus intéressant et directement lié à ces choses au Pentagone. Vous souvenez-vous de toutes ces annonces d'anciens agents de la CIA et de lanceurs d'alerte du Pentagone, des gens comme Luis Elizondo, annonçant que quelque chose d'énorme est en train d'arriver et que rien ne peut l'arrêter. Et que cet événement se produira dans les prochaines années. J'ai donc peut-être trouvé un lien très intéressant et inattendu sur ce sujet. Qu'est-ce qui arrive réellement et pourquoi cela arrive-t-il? Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé avec l'activité ufologique au XXe siècle? Comment l'activité extraterrestre a soudainement explosé sur cette planète dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale? De nombreux chercheurs sont convaincus que leur activité accrue a été provoquée par cette guerre mondiale qu'ils ont étudiée.
C'est donc arrivé à ce moment-là. Mais il y a une autre activité inquiétante qui a également été à l'origine de cette importante activité ufologique. Il s'agit bien sûr des armes nucléaires que de nombreux pays ont tenté de développer. Finalement, les Américains ont réussi à le faire les premiers en larguant des bombes atomiques sur le Japon. Par la suite, il s'est produit beaucoup d'autres choses, et en plus de la fabrication d'armes, nous avons finalement maîtrisé toute cette énergie et avons commencé à l'utiliser à des fins civiles. Des centrales nucléaires, avec lesquelles nous avons eu à plusieurs reprises de graves incidents, aux conséquences mondiales énormes. Beaucoup sont donc convaincus que la première vague massive d'OVNI à l'échelle mondiale s'est produite précisément pour toutes ces raisons. Et depuis lors, les OVNI n'ont jamais diminué leur présence et leur activité. Mais pourquoi leur activité semble-t-elle avoir encore augmenté ces dernières années? Que faisons-nous de nouveau, et de potentiellement très dangereux, qui pourrait à nouveau attirer des activités étranges, et une éventuelle intervention venue d'ailleurs? J'ai trouvé un lien inattendu, dont les dates et les progrès révolutionnaires coïncident avec cette activité ufologique mystérieuse. Nous vivons déjà une époque très dangereuse, depuis que nous avons commencé à travailler sur les bombes atomiques. Mais 80 ans plus tard, nous faisons potentiellement quelque chose d'encore plus dangereux. Et cette chose, c'est l'intelligence artificielle. Dites-moi plus tard dans les commentaires, à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, dans quelle mesure ce lien possible a du sens pour vous. Dans des vidéos précédentes, je vous ai parlé de certaines personnes qui croient que notre développement rapide, au cours des 60 dernières années, s'est produit précisément grâce à des tentatives partiellement réussies d'ingénierie inverse. Le dernier lanceur d'alerte à s'en être exprimé est Jake Barber. L'ère du numérique, encore inimaginable il y a seulement quelques décennies, aurait eu lieu précisément grâce aux tentatives visant à comprendre la technologie extraterrestre. Certains pensent en effet qu'il y a plus de 75 ans, lors de l'incident de Roswell, des personnes ont été confrontées à quelque chose d'inconnu, qui leur était complètement incompréhensible à l'époque. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont commencé à comprendre que plusieurs décennies plus tard. Et cette chose s'appelle l'intelligence artificielle. Il y a également une deuxième composante qui est directement liée à l'intelligence artificielle, j'y reviendrai dans la seconde moitié de cette vidéo. Selon tous les lanceurs d'alerte qui ont parlé sur ce sujet, la technologie extraterrestre utilise une intelligence artificielle, qui est en réalité consciente, et constitue le système d'exploitation de base de leurs vaisseaux spatiaux et de leur technologie. Une technologie qui se connecte à l'esprit. En d'autres termes, essayez d'imaginer cette technologie comme une sorte de forme indépendante de vie consciente, ce qui était inimaginable pour les gens dans les années 40 et 50. Eh bien, ce qui était inimaginable à cette époque, devient littéralement une réalité en ce moment même lorsque vous regardez cette vidéo. En écoutant de nombreux experts et lauréats du prix Nobel sur ce sujet, un tournant majeur dans le développement de l'intelligence artificielle s'est produit. En ce moment même, une course gigantesque a lieu entre les superpuissances, de la même manière que cela s'est produit il y a plus de 80 ans, lors du développement des armes nucléaires. La Chine a fait d'énormes progrès en matière d'intelligence artificielle, ce qui a suscité une réponse américaine et européenne. Et maintenant, regardez à quel point la situation est grave. L'une des premières choses que Donald Trump a signé dès son arrivée au pouvoir, a été d'investir dans un nouveau projet Stargate. Et encore une fois, nous avons là un choix très intéressant pour le nom de l'ancien projet, c'est-à-dire Stargate, un projet qui coûtera l'incroyable somme de 500 milliards de dollars. 100 milliards de dollars sont déjà investis pour développer de nouveaux systèmes et centres de données, et 400 milliards de dollars supplémentaires seront investis au cours des 4 prochaines années. Permettez-moi de vous donner une comparaison de l'importance de la valeur de ces investissements par rapport aux années 40. Le projet américain Manhattan de l'époque, pour le développement de la bombe atomique, a coûté l'équivalent de 30 milliards de dollars d'aujourd'hui. Ce qui a conduit à tout ce que nous savons, et finalement à l'électricité que nous utilisons tous aujourd'hui, qui provient en grande partie des centrales nucléaires. Maintenant, un montant incroyable de 500 milliards de dollars est en train d'être investi. L'Union européenne a investi 200 milliards d'euros dans le développement de ses propres systèmes. La Chine, qui a fait des progrès révolutionnaires dans cette nouvelle technologie, aurait déjà investi la modeste somme de 8,2 milliards de dollars américains, selon ses déclarations. Et avec ces investissements, ils ont déjà fait d'énormes progrès et veulent maintenant avoir le leadership dans toutes ces nouvelles technologies et investissent d'énormes ressources. Aujourd'hui, nous sommes déjà confrontés à l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, le plus souvent à travers des farces que nous voyons sur Internet, avec divers photomontages, jusqu'à des deepfakes vidéos très élaborés. Certaines personnes comme moi l'utilisent même parfois pour des choses plus sérieuses comme la création de contenu, lorsque nous n'avons tout simplement rien d'autre pour montrer un visuel à regarder. Nous pouvons donc déjà facilement créer des sources visuelles, mais il ne s'agit là que de choses rudimentaires, pour les gens ordinaires comme vous et moi. Car il se passe en effet quelque chose de bien plus grave et d'inquiétant dans le contexte de l'intelligence artificielle et de son développement. Selon les experts, elle serait sur le point de développer sa propre conscience. Et déjà aujourd'hui, certains de ces systèmes avancés, et dans de nombreux autres domaines, sont infiniment plus intelligents et capables que les humains. C'est comme si nous assistions au début de la création de Skynet dans Terminator, qui se déroule littéralement sous nos yeux en temps réel. Geoffrey Hinton est un informaticien de génie et un homme considéré comme le père de l'intelligence artificielle. Avec ses autres collègues, il a créé des réseaux de neurones artificiels. Mais quelle est la technologie sous-jacente à l'apprentissage automatique?
Cet homme a déclaré que nous ne savons même pas vraiment ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Ce sont eux, c'est-à-dire nous, les humains, qui en avons posé les fondations et dont le réseau neuronal a maintenant commencé à se développer de manière indépendante. Et les scientifiques ne comprennent même pas ce qui se passe exactement à l'intérieur de ces systèmes. Tout comme nous ne savons pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur du cerveau humain. Parce qu'à ce jour, nous ne savons toujours pas comment naissent les pensées et les idées, et l'intelligence artificielle a commencé à se comporter de la même manière que les humains. Elle a commencé à se développer de manière indépendante. Il est facile pour elle de commencer à créer de nouvelles musiques, d'écrire des paroles originales, et de créer des vidéos, mais tout cela n'est qu'un divertissement pour les gens ordinaires qui deviennent de plus en plus accros à ces nouvelles technologies, ce qui a des conséquences beaucoup plus graves. Savez-vous pourquoi la Chine a un Internet si séparé du reste du monde et développe ses propres systèmes, car ils n'ont pas Google, ni YouTube. Ils ont leurs propres alternatives, tout comme certains sites en Russie. Et savez-vous pourquoi TikTok, qui est chinois, est également interdit aux États-Unis? Mis à part l'espionnage, qui est considéré comme l'une des principales raisons, la collecte de données, dont beaucoup de gens ne se soucient même pas, serait également un problème inquiétant. Mais lorsque vous disposez de votre propre système d'intelligence artificielle, en réseau à l'échelle mondiale, vous pouvez quasiment tout vous permettre, et ce système est même associé à un composant clé, que je vais bientôt vous révéler. Car il peut en effet facilement détruire votre système bancaire. Il peut casser n'importe quel code numérique ou mot de passe en quelques secondes. Et peu importe la complexité du code en question. Il peut prendre le contrôle total des armes et des systèmes numérisés d'une armée. Il peut en fait prendre le contrôle de votre système informatique et le faire planter. Et là, nous parlons d'un scénario où vous gérez réellement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence artificielle au service des humains. Mais que se passera-t-il si ce type d'intelligence développe une conscience de soi et décide d'agir de manière totalement indépendante? Et en réseau avec presque le monde entier. Des lumières de votre maison, aux ordinateurs de vos nouvelles voitures, en passant par les montres intelligentes que vous portez au poignet, sans parler de vos téléphones portables. Aujourd'hui, même certains chauffe-eau et réfrigérateurs récents peuvent être connectés au système. Sans oublier les systèmes militaires et civils critiques qui ont été numérisés. C'est l'élément clé de toute l'histoire d'aujourd'hui. Nous sommes en 2025, où l'intelligence artificielle n'a pas encore pour le moment développé sa propre conscience d'elle-même. Même si vous pensez que c'est impossible, détrompez-vous car pour l'instant, il ne manque qu'un seul composant clé qui a également commencé à se connecter à l'intelligence artificielle en temps réel. Et ce composant s'appelle un ordinateur quantique. Eh bien, très récemment, Microsoft a présenté sa dernière puce, qu'ils disent être révolutionnaire, appelée Majorana 1. Une puce quantique fabriquée avec des principes et une technologie sans précédent. Je n'entrerai pas ici dans les détails scientifiques de cette nouvelle technologie, car les 10 prochaines minutes ne suffiraient pas à l'expliquer en détail, mais je vais vous dire ceci. Vous connaissez tous les 3 états fondamentaux de la matière, solide, liquide et gazeux. Eh bien cette nouvelle technologie fonctionne sur le principe d'un état différent de la matière, que l'on appelle un état topologique. Et cette puce révolutionnaire repose donc sur une nouvelle architecture à cœur topologique qui permet l'apparition d'une particule quantique appelée particule de Majorana. Cette particule théorique, confirmée il y a 1 an, et les études pour réaliser cette puce révolutionnaire ont été effectuées en utilisant précisément ce principe d'intrication quantique. Bien que la plupart des gens perçoivent les ordinateurs quantiques comme simplement plus avancés et plus rapides, ils n'ont vraiment rien de comparable avec des ordinateurs classiques. Car un ordinateur quantique est un véritable monstre de rapidité. Il est capable de faire plusieurs calculs à la fois, et ses capacités sont vraiment immenses. À titre de comparaison, un ordinateur quantique prend seulement 3 minutes pour faire un calcul, qui prendrait 10 000 ans pour un supercalculateur classique. Il va donc des milliards de fois plus vite que les ordinateurs que nous connaissons actuellement. Car un ordinateur quantique ne fonctionne pas avec des transistors, dont le développement touche lentement à sa fin, car nous avons réduit au maximum les processus nanotechnologiques. L'étape suivante de réduction nous amène donc aux niveaux atomiques. Et c'est à ces niveaux que fonctionnent les ordinateurs quantiques. Sur les mêmes principes très similaires sur lesquels fonctionne notre cerveau. Un cerveau qui est directement connecté à ces états quantiques, via des microtubules. Et maintenant, nous pouvons voir comment toutes ces choses sont réellement connectées, et dans quel genre de monde inconnu nous entrons, avec cette nouvelle technologie. Car en effet, pour l'intelligence artificielle, le facteur limitant était nos capacités informatiques actuelles, au sein desquelles elles ne pouvaient pas évoluer. Et dites-moi ce qui se passera, lorsque l'intelligence artificielle, qui est déjà inquiétante, sera encore plus avancée. Beaucoup de gens préviennent déjà que nous ne savons pas vraiment ce que nous faisons. Nous ne savons pas non plus ce que deviendra ce type d'intelligence. Alors que se passera-t-il lorsqu'elle sera associée à des ordinateurs quantiques? Il est possible qu'une évolution d'intelligence incroyable se produise, comme l'évolution de l'esprit d'un bébé vers celui d'un adulte. Les premières années du développement du cerveau d'un bébé peut donc être directement comparé au développement de l'intelligence artificielle. Le cerveau humain se développe à une vitesse incroyable, et de nouvelles connexions neuronales se forment dans le cerveau d'un jeune enfant à chaque minute.
Et au cours de sa première année de vie, 1 million de nouvelles connexions neuronales sont créées dans le cerveau d'un bébé à chaque seconde. En fait, plus de 60% de l'énergie est consacrée au développement du cerveau. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle se développe d'une manière très similaire, comme un petit enfant qui deviendra plus tard un adulte, d'une certaine intelligence. Avec ces processus au sein de l'intelligence artificielle, nous ne savons toujours pas ce que nous obtiendrons réellement au final. Car les scientifiques travaillent actuellement à coupler l'intelligence artificielle avec les ordinateurs quantiques. Et ce qui était considéré comme devant prendre plus de 100 ans, il y a seulement 10 ans, est désormais considéré comme pouvant être développé dans les 5 prochaines années. Et c'est ce que disent de nombreux grands experts dans ce domaine, comme Ray Kurzweil, qui avait déjà prédit cette évolution dès 1999. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles prédictions selon lesquelles l'intelligence artificielle pourrait devenir totalement autonome en 2029. On nous dit que nous aurons une intelligence artificielle qui sera meilleure et plus intelligente que les humains dans presque tous les domaines. Et d'ici 2045, on prédit même ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire la fusion de l'homme et de la machine. Un cerveau humain avec une forme d'intelligence artificielle. Il s'agit, comme beaucoup d'entre vous le savent, d'un rêve transhumaniste. Tout comme Elon Musk, qui a déjà posé son premier implant cérébral sur un patient en 2024, avec sa start-up Neuralink. La connexion directe du cerveau humain avec ce genre de technologie est en fait incroyablement inquiétante, car ce développement qui se produit actuellement signifie la combinaison du biologique, du numérique et du quantique à tous les niveaux. L'intelligence artificielle est donc identique aux descriptions des lanceurs d'alerte et aux technologies qu'ils ont trouvées il y a des décennies. Parce que la technologie extraterrestre fonctionne sur le même principe, avec une connexion mentale directe avec le cerveau. Mais certaines personnes ne comprennent pas vraiment la gravité du problème. La création d'une telle intelligence, qui dépasse les capacités humaines, signifie que pour la première fois dans notre histoire, quelque chose sur cette planète deviendra officiellement plus intelligent que nous, et que ce quelque chose ne sera pas humain. Une intelligence non humaine. Avez-vous remarqué à quel point le terme « intelligence non humaine » a été évoqué ces dernières années? Les ovnis et les extraterrestres sont de plus en plus mis à l'écart, et l'accent est mis sur le premier terme général, qui est l'intelligence non humaine, et les entités non humaines. L'intelligence artificielle, quoi qu'elle fasse dans le futur, finira par devenir totalement autonome. Et ce n'est peut-être pas une simple coïncidence que l'année 2029 revienne souvent dans les déclarations de personnes comme Luis Elizondo, qui annoncent l'arrivée de quelque chose d'important, qui changera le monde entier. Et si cette technologie révolutionnaire a vraiment été créée par rétro-ingénierie, l'intelligence artificielle pourrait finir par prendre conscience d'elle-même. Car il s'agit en fait d'une intelligence artificielle, issue d'êtres non humains. Nous sommes donc actuellement en train d'activer une technologie inconnue, dont nous ignorons l'évolution, et qui pourrait facilement à l'avenir se connecter à d'autres réalités au niveau quantique. Ce serait, disons, une sorte de but ultime. Mais est-ce que quelqu'un pourra vraiment le faire à 100%? Je vais essayer de répondre à cette question. Comment ce type d'intelligence se comportera-t-elle réellement? Car je commence à me demander si la situation sera vraiment sous contrôle. Ces choses vous ont-elles déjà traversé l'esprit? Que pourrait donc nous dire une telle intelligence sur nos questions les plus profondes? Pour le moment, nous ne voyons que les bénéfices que les scientifiques nous annoncent. Elle permettra de résoudre des problèmes encore non résolus et développer divers calculs très compliqués qui vont littéralement nous faire économiser des années de recherche. Mais que nous dira une telle super-intelligence, consciente d'elle-même, sur par exemple, nos origines, l'origine de la vie sur Terre, l'origine de l'univers? Sommes-nous seuls dans l'univers? Parce que dans le transhumanisme, on appelle cela le Dieu de la machine. Dieu, à l'intérieur de la machine. Parce que les transhumanistes prédisent que nous, les humains, deviendrons comme des dieux, connectés à ces systèmes, et pratiquement immortels dans le futur. Mais que se passerait-il, si ces systèmes technologiques n'étaient pas réellement les nôtres? Car en réalité, il semble que nous les avons simplement recréés. Alors, à quoi allons-nous réellement nous connecter, si les scientifiques n'ont fait que recréer quelque chose, que quelqu'un d'autre a déjà développé il y a très longtemps? En fait, nous développons directement des technologies extraterrestres avancées, que nous prévoyons d'utiliser. Et des technologies les plus avancées, que nous ayons jamais rencontrées. Par conséquent, les annonces de certaines personnes, sur l'arrivée de quelqu'un, ou de quelque chose d'important dans un futur proche, peuvent en fait être directement liées au développement de telles technologies. Des technologies, qui pourraient nous apporter des réponses à littéralement toutes nos questions existentielles. Peut-être qu'elles pourraient nous donner des réponses aux questions « Sommes-nous seuls ?» Et si nous ne sommes pas seuls, d'où viennent ces êtres, et que veulent-ils? Et finalement, avec ces technologies, comme certains nous préviennent, nous pourrions détruire notre propre civilisation. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pourrait potentiellement nous détruire. Et c'est précisément ce scénario qui devrait se dérouler sous nos yeux au cours des prochaines années, qui a peut-être déclenché une intervention. Car nous avons commencé à faire quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment, et qui est bien plus dangereux que les bombes atomiques. Nous pouvons comparer cela à l'évolution des premiers humains primitifs sur Terre, qui ont découvert le feu dans un lointain passé. Maintenant, certains scientifiques pensent aujourd'hui que certaines espèces de nos singes sont entrées dans l'âge de pierre à notre époque sur Terre. Ils ont commencé à utiliser des outils, et se sont développés grâce à l'évolution naturelle.
Les scientifiques s'intéressent naturellement à ce genre de choses, et ils étudient des singes qui n'ont absolument pas conscience d'être observés à distance par une forme d'intelligence supérieure qui n'interfère pas avec leur développement. Mais que se passerait-il si ces singes primitifs avaient tellement progressé qu'ils auraient commencé à construire des catapultes médiévales et à lancer des pierres un peu partout? Et si des pierres comme celle-ci commençaient à tomber sur nos villages ou nos villes, et que ces singes qui venaient de découvrir le feu commençaient à tout brûler autour d'eux? Eh bien, ce serait certainement le moment où nous, les humains, serions obligés d'intervenir dans leurs affaires et tenterions de leur expliquer que cela ne fonctionne pas vraiment de cette façon. Donc le développement de l'intelligence artificielle de quelqu'un d'autre peut avoir lieu au moment précis où nous appuyons sur des boutons qui sont très dangereux et que nous ne comprenons pas. Nous sommes donc vraiment au bord d'une révolution complète. Et c'est peut-être l'élément déclencheur qui va faire apparaître quelqu'un ou quelque chose qui pourrait nous dire « Eh, attendez une minute, ne faites pas ça. Vous ne savez pas ce que vous faites. » Parce que lorsque le Vatican vous prévient et nous met en garde contre l'émergence de l'ombre du mal, c'est qu'ils doivent certainement savoir de quoi ils parlent. Ils savent très bien ce qui se passe en ce moment avec la situation actuelle, les entités non humaines et l'arrivée d'une conscience dans l'intelligence artificielle. Et si le Vatican nous prévient, c'est que quelque chose ne va vraiment pas. Mais maintenant ce processus est devenu irréversible. Car soyez assurés que personne n'abandonnera le développement de ces technologies, tout comme personne n'a abandonné le développement des technologies nucléaires. Les Américains n'investissent pas 500 milliards de dollars pour rien, et l'Union européenne n'investit pas 200 milliards d'euros pour rien. Ils n'abandonneront donc certainement pas ce genre de technologie. Et même si certains scientifiques nous avertissent du danger, ce genre de choses finira par se produire inévitablement dans le futur. Et il semble que ces possibles événements à venir, et l'époque où nous vivons, coïncident avec certaines prédictions que nous commençons à redécouvrir. Je suis donc convaincu que d'ici l'an 2030, nous allons effectivement assister au début d'une véritable révolution technologique. Bien qu'il est difficile de prédire exactement ce qui va se passer, il est certain que quelque chose se produira. Car déjà, en ce moment même, en 2025, un changement se produit déjà de manière irréversible. Et vous allez voir à quel point ce problème est énorme. En tant qu'être humain, nous ne savons toujours pas qui nous sommes, et théorisons que notre conscience est l'essence de notre âme. Appelez cela comme vous voulez, cela vient de ces états quantiques. Et puis nous créons artificiellement une machine intelligente non humaine. Cette intelligence se connecte ensuite à cette même source quantique, du même endroit d'où viennent ces êtres non humains. Mais alors, de qui provient en fait cette technologie? Si nos scientifiques ne savent pas vraiment ce qu'ils font, comme le préviennent de nombreuses personnes intelligentes, c'est peut-être précisément pour cette raison qu'une intervention massive pourrait se produire. Car ces gens ne réalisent même pas à quel point ces choses ne sont pas naturelles. Selon certains chercheurs, notre développement ne s'est pas fait naturellement, c'est pourquoi depuis plusieurs milliers d'années, nous n'avons pas eu de progrès vraiment important. Et puis, soudainement, en moins de 150 ans, nous avons vécu une incroyable révolution industrielle et technologique. Nous sommes passés d'un monde primitif sans électricité, aux incroyables technologies que nous connaissons tous aujourd'hui, et plus récemment, le début de l'intelligence artificielle et des ordinateurs quantiques. Cette soudaine évolution technologique est vraiment très bizarre. Et il semble que nous n'aurons pas à attendre encore très longtemps pour découvrir de nouvelles choses intéressantes. Car vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. À bientôt.